Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui, je suis sûr, vous captivera. Si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez me donner de la force pour conclure ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste sur le bouton en dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Que vous soyez ici pour la première ou que vous soyez un auditeur fidèle, préparez-vous à être inspiré. Et sans plus tarder, voici l'intervenant du jour. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, ça va super. Et toi? Je vais bien, merci. Pour les viewers, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, du coup je m'appelle Léo, je suis sous pseudo EasyAtask sur Twitter. J'ai 24 ans, je suis étudiant en Big Data et IA. Donc là je suis en Master 1. J'ai validé, donc là je passe en M2. Donc il me reste plus qu'un an d'études. Et à côté de ça, du coup, j'ai une activité où je fais de l'automatisation. De base, je partais pour faire du freelancing. Et au final, je me suis associé avec FTO. Et on fait du coup des bots. Et on vend l'accès sous forme d'abonnement via Twitter. Et c'est dispo du coup sur Discord. Ok. Voilà en gros. Et donc ça, c'est Le ton sujet. activité Ouais. principale? Ouais, je fais du coup je suis en alternance. Donc de 9h à 17h, je suis au taf, quoi, ou à Mhm. l'école. Et ça, du coup, je le fais le soir de 17h à genre minuit, 1h du mat. Ok, ok. Pour Ça donner dépend. une meilleure idée, pour que les gens savent vraiment ce que tu fais, quel genre de bot tu réalises? Ouais. Alors en fait, on automatise comment dire ça? Euh, des process en fait qui sont surtout chiants, qui sont pas forcément compliqués à faire à la main, qui demandent pas forcément de connaissances ou de compétences particulières, mais qui sont très chronophages. Et du coup, on les automatise pour permettre aux gens de générer des revenus passifs assez facilement, en fait, sans devoir s'embêter à prendre 1 ou 2 heures pour faire ça. En fait, au lieu de ça, ils prennent 5 ou 10 minutes par jour pour le faire, et puis voilà. Mhm. Et du coup, pour lancer un nouveau bot ou un nouveau projet, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? À partir de quelle tendance tu peux partir? Ça, on se base surtout sur Twitter, en fait. On essaye de voir de quoi ça parle. Par exemple, le premier bot qu'on a lancé, c'est le bot TikTok. Mhm. On a vu qu'il commençait à avoir une hype dessus par rapport au fonds créateurs, etc. Et on a remarqué que c'était, en fait, il y avait une tendance, tu vois, c'était d'utiliser l'IA pour faire des images, des trucs comme ça et tout. Et du coup, ça se fait à la main et ça demande pas forcément, tu vois, de compétences particulières, mais du coup, c'est assez chiant. Et du coup, on essaye d'automatiser ça le plus possible. Au début, on était surtout focus pour faire du repost, Mhm. parce que du coup, on peut gratter aussi la monétisation en faisant du repost. Et là, on est en train de se diriger vers la création de contenu original, du coup, avec la génération d'images, génération de scripts, le montage, la voix aussi. Et puis voilà, et du coup, ouais, on se base surtout sur les tendances en fait qu'il y a sur Twitter. Ou alors la tendance, on la crée nous-mêmes. Par exemple, là, du coup, on a sorti un bot Redbubble. Mhm. Et en fait, on pense que c'est notre meilleur bot parce qu'en fait, Redbubble, c'est pas comme TikTok où il faut attendre d'avoir 10 000 abonnés, machin, pour commencer à générer des revenus au-delà de l'affiliation. En fait, Redbubble, tu peux vraiment commencer à faire des revenus au bout de quelques jours, en fait. Et du coup, on a automatisé le fait de générer les titres, descriptions et tags pour poster dessus le plus rapidement possible et de vraiment bombarder en fait dessus. Ok, ok, ouais. Du coup, moi, je voudrais revenir par rapport au bot
TikTok que vous comptez donc améliorer. Pour Ouais. la création de contenu original, vous utilisez donc des API pour utilisation de DID ou bien pour le texte to speech, vous utilisez aussi l'API de Eleven Labs ou autre, c'est ça? Non, du tout. Non, du tout, du tout. On a trouvé en fait un modèle open source et du coup, bah, on le réutilise et puis bah, comme ça, en Ok. fait, ça permet, nous, derrière, ça nous permet bah, de réduire les coûts parce que GID, c'est quand même assez cher. Ouais. Et, Mhm. du coup, bah, pour pas qu'on ait trop de limitations en fait en vidéo ou de trucs comme ça, on essaye au maximum de trouver des trucs open source ou alors des solutions qu'on va dev à la main. Mhm. Ok, je vois. Euh, ouais. Là, donc, je sais pas, imaginons que tu as ton idée, donc tu as ton PC avec toi, enfin, tu codes. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises toi-même? Bah alors moi, du coup, je code tout en Python. Je sais uniquement faire ça. Je sais rien faire d'autre. Je fais que du Python, que du Python. Et du coup, bah voilà, ouais, je fais ça en Python. J'essaye aussi de plus en plus d'apprendre d'autres technos. Euh, Par exemple, si on doit faire tu sais, une landing page ou un truc comme ça. Bon, là, on est passé par Théo, Ouais. Mhm. mais j'essaye aussi d'avoir des connaissances en no-code parce que c'est quand même bien pratique comme truc et puis c'est super rapide. Donc là, j'essaye ouais, de basculer un peu là-dessus. Ok. Pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en toi, enfin, qui seraient intéressées de pouvoir créer aussi par eux-mêmes des bots et d'en créer un récurrent, quelles seraient les bases que tu conseillerais à une personne qui voudrait débuter? Ça dépend. En fait, si c'est un développeur euh, ou du moins une personne qui est plus intéressée par le côté dev, bah, je lui conseillerais de s'associer avec quelqu'un qui fait du marketing. Mhm. Parce que au début, quand je m'étais lancé avant de m'associer avec FTO, j'avais essayé de monétiser des scripts ou quoi que j'avais fait. Et bah, en tant que dev, en fait, on n'a pas forcément cette appétence-là, tu vois, de vendeur ou de trucs comme ça. Ouais, Du coup, c'est ouais. vachement compliqué. Et puis, bah, pareil, en fait, si la personne a plus un côté vendeur, bah, du coup, de s'associer avec un dev. Parce que du coup, un vendeur qui n'a rien à vendre, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, moi, ouais, je conseillerais surtout de s'associer, en fait. Et une personne qui voudrait devenir développeur, par exemple, toi, tu t'es acharné sur du Python. Mhm. Euh, Où devrait-il aller chercher ces ressources? Euh, alors moi, bah, du coup, bah, via mes études, j'ai fait un BTS SEO en bah, option dev. Mhm. Et après, en vrai, c'est pas trop dans les études qu'on va apprendre à dev. Enfin, j'ai appris les bases et tu vois un peu comment dire, l'initiation, genre à l'informatique là-dedans. En programmation, ouais, tout ce qui est Mais base HTML, CSS, JS, ouais, PHP. Et après, tu ouais, et as. encore, non, pas tellement, tu vois, mais enfin, ouais, on a vu surtout ouais, la base des bases, mais en fait, si tu veux vraiment apprendre à coder, pour moi, c'est pas à l'école, enfin, c'est pas juste en étant à l'école que tu vas apprendre, tu vois. Si derrière, t'as pas l'envie, tu vois, quand t'es chez toi, bah, de dev bah, de continuer d'apprendre, en fait, enfin, ça- tu deviendras jamais un dev comme ça, je pense. Parce que Ouais, je comprends. perso, durant mes 2 années de BTS, bah, je suis sorti du BTS. Je savais même pas faire un print en Python, tu vois. Alors Mhm. que c'est la base de ouf, mais bah, vu que je faisais pas ça le soir, bah du coup, bah Ah, du coup, tu as vraiment forcément. appris tout ça ouais, par après, quoi. Enfin, en Ouais, dehors de tes heures d'école. ouais, c'est ça. En faisant des projets perso, des trucs comme ça. Ouais. Tu passes à Après, l'action directement, tu ne faisais pas que la théorie. ouais. Bah, je pense que c'est surtout l'action qui.
qui va faire qu'on apprend. Mhm. J'ai Comment surtout tu appris en valides? fait en me disant, tu vois, j'avais une idée en tête d'un truc que je voulais faire. Mhm. Bah, du coup, j'étais sur Google, j'ai cherché, j'ai essayé, machin. Après, tu commences du coup à réussir, tu t'améliores, puis ça vient comme ça, je pense. Mhm. Ok. Mais du coup, comment tu valides cette idée sur le marché? Là, vu que euh, tu t'es mis en partenariat avec FTO, comment vous faites pour pouvoir savoir si ce bot-là va vraiment marcher sur Twitter? Bah ça, c'est par rapport à la com qu'on fait. Tu vois, quand on tweet un truc, bah, une fonctionnalité, ou alors on commence à teaser le projet, on voit en fait en fonction des interactions, bah, si les gens sont intéressés ou pas, tu vois. Mhm. Redbubble, ça fait un moment qu'on était dessus. Un moment, on en parlait et tout. Et bah, en fait, il y a TikTok qui est arrivé. On a vu, il y avait beaucoup plus d'engagement quand on parlait de TikTok que de Redbubble. Du coup, bah, on s'est dit, OK, on pivote sur TikTok et Redbubble. De toute façon, on reviendra dessus quand la hype TikTok commencera un peu à s'essouffler. Tu vois, on relancera derrière, en fait. Mhm. Ok. Et si ça ne marche pas vraiment comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Genre, si ça échoue, genre par exemple sur Twitter, Ouais. ou bien que ça ne peut pas prendre de la direction dont tu veux, est-ce que vous vous acharnez sur le projet ou bien est-ce que vous lancez un autre projet à côté? Ça dépend. En vrai, on va surtout essayer de... Tu vois, si on voit que les gens sont pas intéressés, on va leur demander pourquoi. Parce que des fois, en fait, on a l'impression que les gens sont pas intéressés, mais au final, c'est juste que peut-être qu'ils ont pas compris le but du truc, tu vois. Mhm. Par exemple, on a vu Redbubble, on en parlait, et bah, il y en a plein, en fait, qui savaient pas ce que c'était. Et du coup, juste le fait de... FTO, il a fait un guide, juste le fait de faire ça, tu vois, du coup, les gens, ils ont fait, OK, c'est stylé, c'est cool, machin. En fait, je pense qu'il faut d'abord savoir pourquoi ça intéresse pas les gens. Après, des fois, ça intéresse pas les gens juste parce que ça les intéresse pas en soi. Ça peut arriver. Mhm. Pour l'instant, ça nous est pas arrivé. Quand ça nous arrivera, bah, je pense qu'on essayera de pivoter sur autre chose, ou de l'amener d'une autre manière, un Mhm. truc comme Mais ça. du coup, quand ça commence à prendre, genre, je sais pas, par exemple, votre bot TikTok, Ouais. à partir de quel moment vous allez scaler le projet? Genre, à partir de quel moment vous allez vous dire, OK, c'est bon, là maintenant on peut passer à l'étape supérieure. Euh, Bah, pour l'instant, on n'a pas scalé. Enfin, ça dépend ce que tu entends par scaler. Mais on Genre, focus surtout augmentez-le sur... votre nombre de personnes, quoi. Alors là, par exemple, je sais pas, vous tournez à combien de personnes sur le Discord qui utilisent TikTok? euh, Là, on est à une centaine. Petite centaine, ouais, Ok. environ. Donc moi, je parle de scaler, passer par exemple la barre des 500 personnes à utiliser le bot. Ouais, je vois. Bah, là, pour l'instant, on continue le market bah, normal, tu vois, sans trop pousser à fond. On essaye surtout d'augmenter la satisfaction client. Mhm. Parce que là, le bot en soi, bah, il est déjà bien avancé, mais il reste encore plein de trucs à faire, plein de trucs à améliorer. Et quand en fait on se rendra compte bah, qu'on est rendu un produit bah, qui est quand même assez complet, bah là je pense du coup on essaiera de voir pour scaler ça au max. Je pense que pour scaler votre projet, vous devriez faire des partenariats avec des personnes influentes sur le money making en général sur Twitter, bien voire même sur les autres plateformes, et leur donner un lien d'affiliation. Hmm. Ça, les gens enfin, les gens de leur communauté pourront rejoindre votre Discord. Et comme ça vous permettra aussi d'augmenter votre nombre de personnes et donc de scaler plus rapidement. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, on a un peu commencé, mais, on commence doucement en fait. Tu vois, on Mhm. n'a pas encore poussé le truc à fond. Parce qu'aussi, il y a d'autres problématiques, c'est que
bah, le bot, il fait du montage vidéo. Mhm. Donc là, pour l'instant, le bot, il est hébergé sur un serveur classique. Et bah, là, avec 100, je pense qu'on peut monter à 200, 300 personnes, tu vois. Mhm. Et après, en fait, enfin, il y aura trop de temps d'attente ou trop de trucs comme ça. Et du coup, bah, avant du coup qu'on fasse vraiment monter le truc, faudra repenser le projet pour en mode, tu vois, qu'il y ait une personne ou 4000 qui l'utilisent, bah, le temps de réponse ce soit le même et il n'y ait pas de problème à ce Mhm. niveau-là. Ok, je vois. Ouais, ouais. Donc, ce serait seulement à partir de ce moment-là que tu pourras penser à passer au projet suivant, ou bien tu continueras à faire de manière alternée. Donc, à lancer un projet TikTok, puis ensuite lancer en même temps le projet Redbubble, puis ensuite un autre projet, etc., etc. Bah là, du coup, ouais, on a lancé Redbubble. Bah, ça commence à devenir un peu compliqué pour moi tout seul, tu vois, de gérer les deux. Mhm. Du coup, bah, on a cherché quelqu'un parce qu'on a des devs qui peuvent, enfin, qui nous aident de temps en temps. Mais là, on cherche quelqu'un du coup qui pourrait vraiment être avec moi euh, bah, pour soit que pendant que lui fasse le bot TikTok, moi je fasse bot Redbubble, tu vois, qu'on alterne, qu'on puisse s'aider. Parce que ouais, là tout seul, ça commence à être un peu complexe niveau temps. Mhm. Avec les études et tout, c'est un peu galère. Ouais, surtout que là maintenant, ça commence à bien prendre votre groupe Discord. Donc ouais, il serait temps peut-être de commencer à prendre de personnes pour créer, voire aider pour d'autres bots, comme tu m'as dit, Redbubble et TikTok. Hmm. Euh, Parce que, comme tu as dit, en termes de temps, ça devient très, très, très short. Ouais, ouais, c'est un peu chaud. Mais c'est aussi chaud du coup de trouver quelqu'un qui va bien pour le C'est truc. surtout ça aussi. C'est Actuellement, c'est ouais. trouver une personne compétente, enfin, selon ta perception des choses, quoi. Genre, Ouais, ta façon de travailler n'est pas la même que celle d'une autre, mais elle doit pouvoir, comment dire, euh, correspondre à ta vision du codage. ouais. Ouais, et puis faut aussi, tu vois, que parce que nous, du coup, bah, c'est un peu notre bébé, ce truc-là, du coup, on est impliqué à fond. Attends, je vais fermer la fenêtre 2 secondes. T'inquiète. Hop. Et du coup, bah, c'est aussi compliqué, tu vois, de trouver quelqu'un qui est aussi impliqué que nous là-dedans. Parce que Mhm. de base, c'est pas forcément son idée. Donc, dur de trouver ouais, quelqu'un d'impliqué, bah, avec qui on s'entend bien, forcément. Et puis qui sache travailler en équipe, tu vois, ouais, c'est un peu complexe, hein. Ouais. Du coup, pour toi, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir faire des études et travailler sur ces projets à côté? Bah, totalement, ouais. Genre, est-ce que Totalement, tu mais vois je pense. des contraintes, rien du tout? Non, moi, je vois plus ça comme pas une chance, tu vois, mais en mode, si là, demain, le truc, bah, ça s'arrête, tu vois, j'ai une sécurité derrière, en fait. Je suis Mhm. pas, je suis pas sans rien, et puis au moins, si un mois, tu vois, on génère un peu moins de revenus, bah, derrière, j'ai mon salaire d'alternant qui fait le taf, en fait. Donc, puis je pense, enfin, c'est dur, tu vois, de se dire, enfin, à mon avis, tu vois, si on est dans les études ou quoi, faut pas, genre, give up du jour au lendemain et dire, ouais, je vais me lancer, tu sais, sans rien. Après, il y en a, ça peut les motiver, mais je pense que c'est quand même assez dur. Enfin, toujours bien de savoir que derrière, on a une petite sécurité, tu vois. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui se trouveraient dans ta situation actuellement, qui sont encore dans les études et qui essayent d'avoir leur propre projet sur leur côté, Qui a décollé ou pas? Pas encore. qui n'a pas encore décollé? N'a pas encore décollé. Mhm. Euh, Bon, en vrai, moi, enfin, faut rien lâcher, je pense. Parce que, en vrai, je me dis, si tu bosses, tu vois, sur un truc qui te plaît et que tu persévères, en fait, tu t'arrêtes pas tu vois, au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Je pense, en fait, tu as toutes les chances de ton côté pour réussir. Mhm.
Du moins, peut-être pas sur un projet spécifique, tu vois, parce que des fois, c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas le bon truc. Mais si tu taffes tes skills, des trucs comme ça, t'es sûr, au bout d'un moment, tu vas trouver quelque chose, tu vois, qui va faire que tu vas réussir, en fait. Ouais, je vois. Bah écoute, Léo, merci à toi. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et avant que tu partes, j'aimerais te demander où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Bah, du coup, sur Twitter, Isiatask, Iziatask. De toute façon, Euh, je mettrai ton lien dans la description, t'inquiète, pas de ok, souci. ok. Et sur Kick aussi, je stream les soirs quand j'arrive. Parce que des fois, en fait, je fais des streams où je code. Mhm. Et bah, des fois, je peux pas trop montrer ce que je code, donc c'est compliqué de streamer ça. Mais ouais, dès que je peux, je fais. Et puis, au moins, on apprend ensemble en Mhm. live. Voilà. Bah écoute, merci énormément pour ton temps. Je te souhaite énormément de réussite pour la suite. Et dans tous les cas, on reste en contact, hein. Yes, super. Merci à toi. C'était cool. Merci à toi. À plus. Salut, à plus.